toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Vous connaissez la chanson les amis, merci à ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sur YouTube. Vous connaissez la chanson, prenez une petite seconde pour lâcher un like. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Abonnez-vous si vous nous découvrez pour la première fois. Blockchain Capital, on est un gros groupe pour vous présenter et vous accompagner dans l'écosystème des cryptos, de la finance, etc. Ça nous semble très important et très intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas dans n'importe laquelle de nos vidéos, posez vos questions en commentaire. Vous n'êtes pas encore assez nombreux à le faire. J'espère que petit à petit ça va se décanter pour que les gens puissent... si je sais qu'il y en a un ou deux qui le fait, les autres vont arriver petit à petit. Bref, lâchez-vous sur les commentaires et on est parti. Comme d'habitude, on va ouvrir avec la map crypto et je suis désolé les amis, mais... oui, effectivement, on ouvre dans le rouge et bien dans le rouge pour le coup aujourd'hui. Et j'ai une explication à ça, vous inquiétez pas, on va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, vous savez que je commence mes news avec le point rapide sur sur Bitcoin et sur les news qu'il y a actuellement. Donc vous devez savoir qu'actuellement il n'y a pas de news macroéconomique très importante à suivre. Vous savez qu'Alex vous les présente également. Il y a quand même pas mal de news médium aujourd'hui qui sont passées rapidement. Vous avez dû voir ça avec Alex tout à l'heure, pas de souci. Par contre, fin de semaine, c'est ce que je vous avais dit. Demain, on a le PMI manufacturier aux États-Unis, assez important. Et surtout, vendredi, on a le taux de chômage américain qui peut être important en fonction des résultats. Si les résultats sont ceux attendus, pas de surprise, il va pas se passer grand chose. Par contre, s'il y a un changement à la hausse ou à la baisse, il va falloir surveiller ça de très près. Alors, que s'est-il passé sur Bitcoin, sachant en plus que ce qui s'est passé, c'est logique par rapport à ce que je vous ai dit hier. Pour ceux qui ont loupé la vidéo, vous allez la retrouver bien évidemment sur notre chaîne YouTube Blockchain Capital. Les amis, vous connaissez la chanson Blockchain Capital 2023. Comme d'habitude, le point qu'on a vu hier, c'était celui-ci. Vous connaissez l'histoire. Bref. Donc sur Bitcoin, hier on était mercredi, non ça c'est aujourd'hui, on était mardi, on était dans la bougie, ah oui là, on était, oh là, exactement, on était sur celle-là, on était en train, je vous avais dit à ce moment-là, bim, on a retracé exactement la remontée qu'on avait fait là-dessus. Qu'est-ce que je vous avais dit de très important, parce que ça s'est passé exactement, mais alors quand je vous dis exactement, c'est à ça près, ça s'est passé pile poil comme je vous l'avais dit hier. Je vous ai dit pourquoi le Bitcoin avait fait cette montée là, donc à savoir à partir de samedi 22h et dans la nuit de samedi à dimanche, je vous ai expliqué pourquoi c'était monté. C'était très simple, parce que la dette américaine avait réussi à trouver, enfin aux États-Unis ils ont réussi à trouver une espèce de solution pour la dette américaine, à savoir de la rehausser à 31 400 milliards, c'est énorme, on va pas passer sur les détails, bref, donc c'était un gros mouvement haussier sur n'importe quel marché, parce que la dette, c'est un gros problème. Si jamais le pays rentrait en récession, ça aurait été récession mondiale, ça aurait été une catastrophe. Ils ont trouvé un espèce de compromis, donc c'est monté. Sauf, rappelez-vous, je vous ai dit quelque chose de très important au-delà de l'aspect technique, qui déjà aussi s'est validé aussi à ce sujet-là. Je vous ai dit faire très attention aux news macroéconomiques qui n'ont absolument rien à voir avec Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette news-là qui est en soi importante, on est d'accord, mais en soi elle n'a rien à voir, elle n'impacte pas le réseau Bitcoin, elle fait rien sur le réseau Bitcoin. Donc c'est ce que je vous dis, à chaque fois c'est news macro et ça se vérifie quasiment tout le temps. Les news macro qui sont là-dessus, que ce soit bullish ou bearish, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça ne dure qu'un temps, parce qu'en fait cette news n'affecte pas Bitcoin et Bitcoin est décentralisé. Donc les news centralisées vont l'affecter court terme, mais pas moyen long terme. Et qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? Ce que je vous ai dit hier qu'il fallait surveiller, encore une fois, faites très attention à ça. Je vous ai dit, naturellement, vu que Bitcoin n'en a rien à faire de ces news-là, et je vous parle même pas de l'aspect technique que vous avez vu avec Alex aujourd'hui, etc. Je vous ai juste dit, attention, c'est une news macro qui ne concerne pas Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe quand on a une news qui ne concerne pas Bitcoin? Eh ben, on va revenir exactement avant cette news. Donc cette news elle est apparue donc de la nuit de samedi à dimanche, donc à peu près par là, où on est actuellement en train de taper avec le Bitcoin exactement à cet endroit-là.
Ça n'est pas pour rien que je vous dis les choses. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et à ce projet Blockchain Capital pour être au courant des informations comme ça, je vous invite très fortement à le faire, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. N'oubliez pas que si vous êtes sur TikTok, venez nous rejoindre. Je suis bien là en réel. Venez nous rejoindre sur Twitch, Blockchain Capital 2023. La qualité sera 1000 fois mieux que sur TikTok, les amis. Vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous l'ai dit, je fais que de vous le dire. Si vous faites du trading, si vous êtes intéressé par tout ça, vous savez que chez Blockchain Capital, vous avez beaucoup de gens qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner, vous éduquer là-dessus. Ça, c'est clair. Et c'est une chose, c'est-à-dire que dans le trading, et Alex ne fait que de vous le dire, oui, certes, les graphiques, c'est important, et il faut savoir ce que vous voulez en faire. Gauthier aussi vous le dit, un bon trader va trader des points sur un graphique, mais un bon trader va faire du scalping, va faire du day trading, etc. Donc il va prendre des positions là-dessus, et entre guillemets, il s'en fout si ça monte ou si ça baisse, parce que de toute façon, il peut acheter et vendre, d'accord? Par contre, si vous êtes là sur du moyen long terme, vous êtes obligé, il n'y a même pas de possibilité de passer à côté, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe sur l'aspect fondamental. L'aspect fondamental, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les news et tout ce qui se passe autour de l'écosystème et de la vie en général qui n'est pas sur un graphique. Un graphique, tu connais comment ça fonctionne, tu peux mettre, comme je vous l'ai mis, des points, des résistances, des points psychologiques, les 20 000, les 30 000. Vous pouvez mettre des résistances sur des points importants que vous avez vus, il y a des patterns. Bref, vous connaissez toute l'histoire et si jamais vous ne connaissez pas tout ça, vous avez Alex et tout ce que vous avez besoin sur notre Discord qui est en train d'être mis là-dessus, bien évidemment. Surtout pour ceux qui sont sur l'aspect VIP, vous avez des petites pépites qui sont en train d'arriver sur le Discord, donc j'espère que vous êtes bien prêts. Bref, mais si jamais vous faites de l'investissement sur le moyen long terme, vous devez regarder ce qui se passe fondamentalement, qu'est-ce qui se passe en dehors des marchés, typiquement ces news-là, parce que les gens ici, à ce moment-là, se sont réveillés lundi en disant ça y est, let's go, Bitcoin est reparti, on est reparti pour les 30 000, 32 000, 50 000, 100 000. Non, je suis désolé, mais non. Je vous l'ai dit déjà parce qu'il y a des points importants à surveiller, on n'est même pas allé retoucher les 28 700. Par contre, on a un petit peu bugué sur les 27 200, comme ici, vous l'avez vu, et après on était reparti. Normalement, après, on a bugué sur les 28 000 et les 27 800 que je vous avais mis avant, là, ce trait bleu pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il était à 27 800, on a bugué dessus et on est reparti à la baisse. Mais pourquoi on est reparti à la baisse? Pas parce qu'il y a eu une news, je sais pas quoi, bidule chouette, juste parce qu'en fait, le Bitcoin est venu ravaler cette fausse hausse qu'il a fait sur une news qui ne concerne pas Bitcoin. C'est très simple. Donc là maintenant, à partir de maintenant, vu qu'on est revenu fermer ce gap news, on peut appeler ça comme ça, il va repartir comme il doit repartir, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il a envie de faire, le Bitcoin. Oui, le Bitcoin est vivant, les amis, pour ceux qui ne le savent pas encore. En tout cas, c'est très 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 important. Je sais pas si j'ai le chat qui fonctionne, si c'est bon, ça fonctionne, pas de souci. Je sais pas si toi t'as vu ça, CryptoTassa, si t'en as parlé pendant ton live ou quoi, mais en tout cas c'est très important de regarder ce qui est sur l'aspect fondamental, les amis. Je voulais passer 2-3 petites minutes pour vous expliquer ça. En attendant, vous savez que quand vous faites de l'investissement à moyen long terme, vous devez savoir à quel point l'économie est en bien ou en mal actuellement. Est-ce que les gens sont plutôt sur l'investissement ou sur restreindre l'argent, etc. Réfléchissez-y 2 secondes et vous allez avoir vos réponses directement. 100% d'accord, CryptoTassa, tu régales. Mais en tout cas, c'est très important à regarder et les gens ne le font pas, ne le voient pas et ils arrivent sur nos lives en disant et qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Et ben il s'est passé juste tout simplement ce que je viens de vous dire, aussi simple que ça, d'accord? On va pas passer 55 ans. Let's go sur les news, les amis. Je sais que ça vous intéressait énormément. En tout cas, si jamais vous avez regardé la vidéo jusque-là déjà sur YouTube, let's go. J'espère que vous allez lâcher votre like comme d'habitude. Niveau news, très important. Bybit, c'est le 2e ou le 3e à faire ça. Ça y est, ils partent du Canada, c'est officiel. Parce que vous savez que le Canada, actuellement, ils ont mis des restrictions catastrophiques pour les exchanges de crypto centralisés. À ce sujet-là, sur les KYC, les machins, les trucs, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah ouais, vous voulez nous restreindre? Et ben, bim, on part. Ils s'en fichent, comme d'habitude. En tout cas, je sais pas s'il y a des Canadiens qui regardent la vidéo, qui sont là sur le live, mais vous pouvez plus trader sur Bybit maintenant. Vous allez devoir passer chez quelqu'un d'autre. Ou alors, utiliser potentiellement des VPN, mais je sais que ce matin il y a eu une question très importante qui est passée un petit peu, que Alex n'a pas eu le temps de voir parce que c'était au moment où il a coupé son live. Vous avez posé une question comme quoi est-ce que c'était possible de, par exemple, de trader sur Binance Future alors que tu es français en utilisant un VPN et te pétant dans un autre pays? Non.
Parce que c'est directement avec ton KYC. Si sur ton KYC, tu as mis une carte d'identité ou un passeport qui est français, tu es français. On a exactement ce problème avec Gauthier, par exemple. Gauthier qui vit en Suisse depuis 13 ans, mais qui n'a pas encore la nationalité suisse. Et bien, pour le coup, même pour lui, Binance Future, ça lui est restreint. C'est complètement débile, on est entièrement d'accord, c'est aussi pour ça que il faut faire attention sur tout ce qui est plateforme centralisée, etc. Même si on est obligé de les utiliser, entre guillemets, si vous voulez faire du trading, il faut faire attention à tous ces trucs-là, mais en tout cas, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure. On continue avec cette news très importante que moi j'adore personnellement, et on en a parlé avant-hier sur le projet GTA 6, etc. Mais on a une étude et un projet complètement qui a été validé et étudié là-dessus, à savoir que théoriquement, encore une fois c'est des études, il faut regarder ça de très loin, bien évidemment, mais le marché du gaming, du Web3, de tout ce qui se passe là-dessus devrait exploser complètement d'ici 2030. Donc il y a 7 ans pour faire du développement. Vous savez que c'est les moyennes, les bons jeux vidéo mettent longtemps avant d'être développés. C'est la même chose pour les cryptos. Les jeux que vous avez vu sortir plusieurs fois, qu'ils ont pris 2 secondes de développement, vous doutez bien que ça ne peut pas fonctionner en 5 minutes. Ça prend du temps et là ils se sont dit que ça va être juste exceptionnel. En tout cas, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens de tous les documents que je vous partage aujourd'hui dans le Discord, comme d'habitude dans la partie actualité les amis. Et si jamais vous avez loupé des choses, regardez la rediffusion sur la partie YouTube, comme d'habitude. Ensuite, actuellement, ça fait couler beaucoup d'encre le projet WorldCoin. Donc, vous savez que la société derrière ChatGPT de OpenAI est sortie, a voulu proposer un projet qui s'appelle WorldCoin avec son propre token, qui est là pour justement faire de la vérification via l'iris, etc., etc. Vous connaissez toute l'histoire. En tout cas, ça fait parler énormément, que ce soit en bon, en mauvais. Surveillance, pas surveillance, en tout cas, il faut quand même rappeler que la société essaye d'utiliser le zero knowledge, donc le ZK knowledge, donc à savoir la connaissance nulle pour cacher les données personnelles des utilisateurs. C'est très important, mais on n'y est pas encore. Il faut voir comment ça fonctionne. Encore, ce projet-là, il est au tout début, donc vous savez que peu importe le projet que vous investissez, qu'il soit sorti sur Binance, Bybit, n'importe où, c'est un projet qui naît, donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'il va réussir ou non. D'accord? Sur le papier, normalement, les projets sont quand même intéressants, mais il faut voir après ce qu'il faut faire derrière. Donc déjà, dans l'écosystème des cryptos, il faut y rentrer avec de l'argent qu'on est susceptible de perdre, premièrement. Deuxièmement, si vous rentrez sur des projets qui sont très récents, il faut vraiment mettre une toute petite partie de cet argent que vous êtes capable de perdre. Et troisièmement, et c'est le plus important, est-ce que vous négligez tous quand vous arrivez dans les cryptos, et ça c'est vraiment fatigant. Éduquez-vous, informez-vous avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît. Si jamais vous avez besoin d'aide, venez nous rejoindre sur Blockchain Capital. Vous avez du contenu gratuit de partout sur nos réseaux. Et ceux qui veulent avoir un accompagnement plus personnalisé, plus rentrer dans les détails et gagner beaucoup de temps, venez rejoindre le VIP sur Discord. Vous connaissez toute l'histoire, les amis. Ensuite, ça c'est assez important, je trouve ça ouf, ça faisait très longtemps qu'on en parlait, ils étaient un petit peu en retrait, mais ça y est, c'est officialisé. Sony, donc Sony vous les connaissez, on n'a pas besoin de parler d'eux, se lance dans le Web3, dans les NFT, dans les smart contracts, etc. etc. et ils se lancent directement avec Astar. C'était à prévoir, Sony, les Japonais vont s'associer du coup avec des projets de smart contracts, etc. qui sont japonais, avec des projets donc nippons. On va pas tergiverser là-dessus, en tout cas c'est normal, c'est logique. Salut Rorovir, on t'entend de loin? Ouais, je suis désolé parce qu'en fait le micro, j'ai tellement des bugs de micro que je suis obligé de le mettre un peu loin pour pas que ça sature. Et normalement là ça sature pas au moins. Bref. Donc ça c'est une news très importante à suivre de très près, ce qui va se passer autour de Sony et le projet qu'ils ont avec Astar. On va voir ça et on va vous tenir au courant de tout ça sur les jours à venir comme d'habitude. Ensuite, en ce qui concerne Bitcoin, Cardano et Ordinals, en ce moment, on a une news qui regroupe ces trois sujets. Vous savez que depuis pas très longtemps, on a les Ordinals qui ont débarqué sur Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle façon d'émettre des NFT qui sont directement sur la blockchain, un petit peu comme le projet de Moonbird, à la différence des projets NFT qui sont sur Ether, où vous savez que l'image derrière, elle est stockée quelque part, et donc ça met plein de problèmes, plein de soucis. Bref, vous connaissez toute l'histoire. Focus de la caméra qui est un peu bugué. Bref, en tout cas, le PDG de Cardano, à savoir Charles Hoskinson, a lâché, si vous voulez, une grosse ass missing sur son compte, justement où il discute là-dessus. Il dit:
effectivement, Bitcoin, avec ses problèmes de scalabilité qu'on connaît tous, nous, chez Cardano, nous n'avons plus du tout de problème de scalabilité, notamment avec le protocole d'Hydra, etc., qu'ils ont mis en place, bim bam bim bam boum. En tout cas, sinon tu montes le son, hein, Roro. Non mais t'inquiète, les projets de micro, je vais les rechanger après, mais c'est justement pour surtout pas faire ce truc-là. Bref, en tout cas, lui, il dit qu'il faudrait basculer tous les ordinals sur le réseau Cardano, parce que le réseau Cardano fonctionne très très bien. C'est assez drôle, en tout cas il essaie d'un petit peu de surfer sur la hype, on va voir comment ça fonctionne, en tout cas on va voir comment ça se passe par la suite, en tout cas vous connaissez le projet Cardano, ceux qui sont chez Cardano, à savoir Charles Hoskinson, c'est un ancien d'Ether, bref, vous connaissez un petit peu tout ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Si jamais ça vous intéresse, actuellement on parle énormément de la fin d'hégémonie du dollar, de la dédollarisation du monde, parce que c'est très important. Actuellement, vous connaissez avec la Chine, les BRICS, etc. Vous devez regarder tout ce qui se passe. Vous avez un excellent article qui résume tout ça sur Cryptos. Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. En tout cas, c'est très important. Il ne faut pas oublier ce qui se passe actuellement, que ce soit en Chine, que ce soit sur les BRICS, ils sont en train de développer leur monnaie. Le but du jeu est... actuellement en fait ils ont vu tous ces pays là, ils se sont dit tiens la guerre en Ukraine, la Russie d'un coup c'était capable par les États-Unis de bloquer le système SWIFT très rapidement, du coup les autres pays se sont dit non on veut pas forcément foutre le bazar, mais si jamais on a un problème on n'a pas non plus envie que les Américains nous mettent des bâtons dans les roues, donc on veut dédollariser le monde rapidement petit à petit. Ça se voit de plus en plus, c'est à surveiller en tout cas, et il faut faire très attention à tout ça les amis, d'accord? Affaire à suivre. On continue avec Ed Finance, donc ça c'est très drôle comme un truc, enfin moi je trouve ça très drôle, c'est un hacker qui a donc hacké la plateforme de Ed Finance qui est sur un projet d'Arbitrum, bref c'est de la finance décentralisée sur Arbitrum qui lui-même est un layer 2 d'Ether, si vous me suivez vous devez comprendre un petit peu tout ça, bref. En tout cas, le hacker a volé l'équivalent de 580 000 $, sauf que c'est un hacker de type chapeau blanc, donc white hat, qui est censé être là pour aider la communauté, etc. Et en fait, il a découvert du coup que chez Ed Finance, il y avait directement de la manipulation des cours. Et en fait, du coup, il a dit « Je vous rends vos 580 000 $ si vous expliquez à toute la communauté pourquoi vous faites ça et que vous avouez que vous faites ça. » C'est en train d'être vu, mais je trouve ça très très drôle, c'est que d'habitude il attaque et puis il dit bon voilà, je vous aide à faire ci, ça, ci. Là il a attaqué, il a dit attention, vous faites n'importe quoi avec le protocole, dites-le à tout le monde et je vous rends les fonds, enfin 90% des fonds, parce que vous savez que c'est à peu près comme ça que fonctionne. N'oubliez pas que si jamais vous êtes hacker, c'est très intéressant, parce que vous êtes payé entre 5 et 10% de ce que vous arrivez à voler, entre guillemets, parce qu'après le but du jeu c'est de montrer cette faille aux développeurs et c'est pour ça que vous êtes appelé un white hat et il vaut mieux faire ça parce que sinon vos fonds sont bloqués, parce que vous savez que maintenant c'est très 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 simple pour les protocoles de censurer entre guillemets les wallets, etc. Bref, affaire à suivre. Bonjour et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux les amis. On continue et on va avoir 2-3 news à ce sujet à mon avis dans les jours à venir. Mais vous le savez, l'euro numérique, la Banque Centrale Européenne se prépare à tester donc sa monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique. Ils sont en train de le tester, je trouve ça très drôle. Vous avez un rapide résumé fait par Rémi sur Journal du Coin. Si ça vous intéresse, moi je trouve ça très drôle. Parce qu'ils ont émis 2 rapports, sur ces 2 rapports ils disent qu'ils vont faire bliblabliblablou. Vous le voyez aussi beaucoup avec Marc le dimanche pendant ses lives, donc Marc qui a rejoint le projet très récemment. Moi je trouve ça très drôle, je trouve ça très intéressant, je fais toujours partie de l'équipe qui dit que les monnaies numériques de banque centrale qui se prônent être anti-crypto, tout ce que vous voulez, seront la meilleure pub pour l'écosystème crypto. On va voir ça et à mon avis vous allez voir ça très rapidement les amis à ce sujet. Bref. Ensuite, on a Arthur Hayes qui prédit l'explosion du Bitcoin, mais pas en 2023, un petit peu comme nous. Vous savez que selon lui, 2024, ça va être le début du vrai bull run, où en gros, on va atteindre déjà les 70 000 $ avant d'exploser. Si ça vous intéresse, voilà, c'est ce qui est répété ici, 70 000 $ en 2024 pour commencer, puis l'explosion. On verra bien comment ça fonctionne. N'oubliez pas que le halving, c'est l'année prochaine, donc en 2024. Le halving, si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous invite à regarder nos vidéos et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Les amis, on va discuter de tout ça comme d'habitude. Pour tous les nouveaux qui arrivent sur Twitch, sur TikTok, je réponds à vos questions dès que j'ai fini les news. Il m'en reste encore 2 et après je réponds à vos questions. C'est juste pour pouvoir faire une vidéo pour ceux qui sont sur YouTube sans qu'il y ait d'interruption comme d'habitude. Ensuite,
Vous savez, on en a parlé, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, le hack du protocole Jimbo encore sur Arbitrum. Hein. Décidément, Arbitrum, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Bref, et donc là actuellement. Chez Arbitrum, ils sont en train de discuter avec le hacker pour savoir comment ça fonctionne. Et pareil, ils lui demandent de restituer 90% des 800 000 $ qu'il a récupéré, qu'il a volé sur le protocole Jimbo, donc qui est de la finance décentralisée. Pareil. Sur Arbitrum. N'oubliez pas que la finance décentralisée c'est exceptionnel, mais les tout petits projets qui essaient de se lancer, souvent il y a un petit peu de faille, surtout sur des flash loans, c'est toujours la même chose j'ai l'impression. Vous écoutez bien évidemment tout ça avec Mathéo chez nous qui est vraiment un professionnel, un expert chez nous dans le finance décentralisée. Ça peut être très intéressant de vous éduquer avec tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'on vous dit. En tout cas, on vous tient au courant de ce qu'il en est dans les jours qui suivent sur ce hack de Jimbo Protocol comme d'habitude. Et je voulais finir rapidement avec ce projet là, on en a déjà parlé, il n'y a pas de sponsorisation, même si n'oubliez pas que les sponsorisations c'est pas forcément mauvais, mais je trouve ça intéressant, surtout actuellement. Donc je voulais vous parler rapidement de My Lovely Planet si ça vous intéresse. C'est des projets qui vont allier un petit peu le gaming, la finance décentralisée, etc. pour pouvoir proposer un système et du gameplay qui est aussi associé avec la vie réelle. Donc en fait quand tu plantes des arbres directement dans le jeu, il y a des jeux qui vont être, il y a des arbres par exemple qui vont planter directement derrière. Pareil quand tu vas mettre et collecter des garbage, donc des ordures, désolé, des ordures sur la plage, c'est pareil, ils vont récupérer des ordures sur la plage. En fait, comment fonctionne tout l'argent qui est mis dedans et qui est récolté via la pub, qui vous sert de vous payer vous en fait dans le jeu, et aussi là pour payer des équipes derrière qui vont planter les arbres, etc. C'est quelque chose qui peut être un cercle vertueux, en tout cas, projet à suivre, mais il y a énormément de projets éco-friendly comme ça qui sortent sur la toile et sur l'écosystème crypto. En tout cas, je trouve ça très très drôle. Voilà les amis, j'ai fait le point rapide sur les news aujourd'hui, donc je vais clôturer la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Par contre je vais rester avec ceux qui sont en live comme d'habitude, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch, je vais répondre à vos questions. Merci à vous ceux qui étaient sur YouTube, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit, vous connaissez la chanson. Ciao les amis.